Bon, il n'y a pas de hasard, hein. Le siège de l'association est au 61 avenue d'Auvergne, où François a fait ses premières armes dans la mécanique. Hein, voilà, donc je sais pas si on réécrit l'histoire. Bon, nous avons la chance d'avoir vécu une partie de notre vie au siècle dernier, époque où l'automobile était une aventure humaine, où chaque marque avait une identité et l'artisanat était un art. À cette époque, chaque constructeur avait des spécificités en lien avec le mode de vie de son pays d'adoption. Sans les citer tous, en voici quelques exemples. Les Italiens, à travers Alfa Romeo, Fiat, Ferrari, Lancia, Maserati, Abarth, construisaient des bolides aux moteurs chantants et aux couleurs vives, mais où les carrosseries subissaient les affres de la corrosion. Les Anglais, eux, faisaient le grand écart entre les véhicules luxueux aux intérieurs en cuir, à l'odeur caractéristique comme Jaguar, Rolls-Royce, Aston Martin, Land Rover, Bentley, et des modèles atypiques à travers Triumph, Caterham, MG, Lotus. Le flegme britannique était bien présent. Les Français, avec Citroën, Peugeot, Renault, Simca, Matra, construisaient des voitures pratiques, innovantes et adaptées aux usages et finances de chacun. Les Allemands faisaient dans le solide et l'efficacité avec Mercedes, BMW, Porsche, Volkswagen. Puis est arrivée à la même époque la démesure américaine, liée aux grands espaces, avec des voitures et des motorisations sans limite comme Chevrolet, Ford Mustang, Pontiac, Cadillac. Le choc pétrolier n'avait pas encore sévi. L'industrialisation et l'automatisation de l'outil de production qui ont construit nos populaires à la chaîne ont permis à une classe modeste d'accéder à un rêve réservé alors à une élite. C'était une véritable aventure humaine qui modélisait une société avec une solidarité dans les usines. Les réseaux sociaux n'existaient pas. Aujourd'hui, le paradigme a changé. L'intelligence artificielle régente les choix esthétiques de nos véhicules. La traction et la propulsion sont électriques. La conduite devient autonome et la norme a remplacé la créativité et la fantaisie. Si je vous ai énuméré ce constat un peu nostalgique, c'est pour que nous ayons conscience de la chance que nous avons eue de connaître cette extraordinaire aventure qu'était l'automobile, où l'on prenait le temps de faire et de transmettre. Jacques Tati, à travers son film Playtime, avait anticipé et stigmatisé et caricaturé cette société impersonnelle et uniforme. La nostalgie des voitures anciennes est un sentiment profondément ancré dans le cœur de nombreux passionnés d'automobile. Témoins d'un temps où les véhicules avaient une âme et une personnalité bien à elles, ces véhicules aux lignes élégantes évoquent un passé révolu où la simplicité et l'amour du travail bien fait régnaient en maître. C'est aussi un moyen de se reconnecter avec un passé où les valeurs de solidarité, d'artisanat et de savoir-faire étaient au cœur de la société. Alors que vous soyez collectionneur ou simple amateur de voitures anciennes, la nostalgie qui se dégage de ces véhicules d'antan ne pourra que vous émouvoir et vous transporter dans un monde où la passion et l'authenticité étaient les maîtres mots. Je remercie M. Charles-Antoine Bonzon et la FFVE qui, à travers leur action, développent et coordonnent les initiatives concourant à la restauration, l'entretien, l'utilisation, la collection et la présentation au public de notre patrimoine automobile. Je remercie les clubs et collectionneurs d'être venus nombreux avec leurs véhicules pour partager ce moment. Je remercie également les adhérents d'AMT qui sont toute l'année présents pour faire des manifestations. Je remercie le département, M. François Dogeron, maire de Saint-Sévère, et Mme Laurence Billot-Dupuis, première adjointe, de nous accompagner avec enthousiasme dans nos projets. Vive la nostalgie des voitures anciennes et que leur charme intemporel continue de nous enchanter pour les siècles à venir. Voilà.